Hello à toi, Witches, et bienvenue sur cette vidéo. Donc, je vais te partager pourquoi ce grand changement dans mon univers. Donc, la chaîne YouTube, elle, je l'ai juste renommée, La Magie de Magali. Et pourquoi vis-à-vis de Instagram, et je pense que je vais aussi le faire via Facebook, c'est que je repars à zéro. Et du coup, plutôt que de rechanger les noms de pages, etc., vraiment, je démarre sur un nouveau compte, donc la magie de Magali. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans ma tête pour prendre un move comme ça, là où je pense qu'un point de vue marketing, la plupart des coachs, je dirais que c'est une mauvaise idée. Moi, je pense que ce qui compte, c'est d'être aligné. Je veux dire, dans mes coachings, il n'y a pas une fois où je vais pas dire à mes clientes, mais ce qui compte le plus, c'est que tu te sentes aligné avec tes choix, aligné avec ta pratique. Et puis, ça vaut pareil pour la vie de tous les jours, tu vois. Je veux dire, si tu te décides à refaire du sport et que, par exemple, bah, je sais pas moi, tu vas faire de la course à pied alors que ça te plaît pas, que ça te débecte, que t'es pas du tout aligné et que tu préférerais faire de la natation, bah, tu vas pas avoir de plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, va vers ce qui est aligné avec toi. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans ton cas, par exemple, c'est vrai que pour Instagram, j'aurais pu changer le branding, juste changer le nom de la page, parce que je veux dire, c'est pas impossible. Mais encore une fois, tu sais, je suis dans un univers très énergétique. Je partage énormément sur les énergies et c'est là que pour moi, il y a une réelle importance. En fait, honnêtement, je célèbre vraiment la page Instagram Maglili et le nom que j'avais choisi, hein, d'ailleurs, Maglili à mes tout débuts et qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que quand on vit des grands changements, des grandes transitions, et tu entendras souvent parler de changements identitaires, je pense qu'il y a un moment donné où pour justement incarner une nouvelle vérité, une nouvelle personne, une nouvelle identité, il y a besoin de faire certains moves. Et pour moi, juste changer nom de la page, ça n'enlevait rien aux énergies fluctuantes que j'ai pu ressentir vis-à-vis de cette page. Et même si ces derniers temps, j'étais beaucoup plus partie dans mon nouvel univers, du coup avec les animaux totems, que j'avais commencé à te partager sur ma page, du coup l'ancienne page que je suis désormais ambassadrice pour l'univers Aliaous, etc. Je veux dire, le problème, c'est que je me suis rendu compte que quand je me connectais à cet Insta-là, pour moi, la seule énergie que ça me renvoyait, c'est toutes les énergies lourdes que j'ai pu ressentir vis-à-vis de ça ces derniers temps, du fait de me sentir perdue, d'avoir du mal à trouver mes marques, etc., de plus savoir sur quoi partager et comment le partager. Ça a vraiment été dur, lourd, intense. Pour moi, cette page, elle est aussi signe de beaucoup de formation dans le marketing où ça m'a apporté des choses, mais peut-être pas autant que ce que je pensais, et où la vérité, c'est que ce qui compte le plus, c'est l'alignement. Ce qui compte le plus énergétiquement, c'est à quel point tu es dans ta vérité, à quel point tu es aligné avec ton projet. Et en fait, j'ai envie de garder cette page et elle restera active. Je veux dire, je vais pas forcément la fermer, mais je ne vais plus vraiment y être présente ou à part sur les temps qui vont arriver pour partager la nouvelle page parce que j'ai envie de la garder. C'est comme un trophée, je sais pas pourquoi c'est le trophée qui me vient, tu sais, mais regarde, voilà, regarde tout le chemin que tu as fait de quand tu as débuté et là où tu es arrivé. Mais il y a un moment donné où pour clore certains chapitres, pour moi, il y a aussi certaines actions à prendre et des choses auxquelles on décide de mettre fin. Et aujourd'hui, en fait, c'est la décision de mettre fin à Maglili et de laisser place à la magie de Magali parce que la magie de Magali, c'est moi, parce que la magie, c'est depuis petite, ça a toujours été mon univers, mon dada. Chacun se représente le mot magie comme il le souhaite. Moi, c'était vraiment beaucoup au travers du coup de dessins animés ou d'animés, hein. Je parlais beaucoup de Sailor Moon, du coup qui m'avait ce truc de mon Dieu, le chat lui parle, elle comprend le chat. Enfin Sabrina, l'apprentie sorcière, je veux dire combien de fois on m'a dit mais en fait ton chat et toi c'est genre
C'est Sabrina et son chat, tu vois. Et c'est vrai. Bon, sans compter l'univers Charmed, je pense que je dois faire partie des personnes, parce que je pense qu'il y a des dingues hein, comme moi de cette série qui ont vu et revu et revu les épisodes où je ne suis plus capable de compter les fois parce qu'il y a des fois eu où, tu sais, genre sur M6 et tout, ils remettaient en bouclant les saisons et moi, dès que la saison prenait fin, j'attendais avec impatience qu'elle recommence dans quelques mois pour y retourner. Donc en fait, la folie, tu vois. Et c'est sur plein de choses comme ça que la magie naît dans mon cœur et dans ma vie. Aujourd'hui, sur cette nouvelle page et une nouvelle façon de faire, je t'avoue que je vais essayer de pas m'enfermer comme j'ai pu le faire que dans la com animale ou que dans le Reiki parce que mon univers, c'est plus que ça. Et je suis plus que ça. Aujourd'hui, je me sens très connectée et depuis longtemps d'ailleurs à l'énergie des saisons et des animaux totems parce qu'il y a vraiment une grande sagesse derrière à partager et je me suis rendu compte que c'est vraiment des choses que j'ai envie de pouvoir apporter, que ce soit dans des accompagnements individuels ou même dans mes formations, que de créer cette connexion vraiment avec ben, la vie qui nous entoure et qui est là, les saisons qui nous guident, les éléments comme l'eau, je veux dire, bref. Il y a énormément à voir ensemble et les pierres naturelles qui entrent enfin dans mon univers. Alors, pourquoi qui entre enfin aujourd'hui sur cet épisode? J'ai une confidence à te faire. Alors, donc moi c'est Magali. Si jamais tu me connaissais pas et que tu tombes sur cette vidéo, mais du coup, bah, la magie de Magali, moi c'est Magali. Alors, avant de me lancer à mon compte et dans toute cette aventure, du coup, j'ai été entraîneur de natation. Mais attention, la confidence que je vais te faire n'a rien à voir. Ça, je pense que les gens qui me connaissent pensent à le savoir que j'ai été entraîneur de natation. Euh, la confidence. On en revient aux fameuses pierres naturelles, donc ambassadrice Alia Ous, qui crée des bijoux, donc qui fait des bijoux en pierres naturelles, des bijoux là comme mon nœud de sorcière, des fleurs de vie, donc des pierres, des bref, des pendules. Donc, par rapport à ça, ce que ça implique dans mon univers, c'est que tu peux justement passer par moi si tu as besoin de bijoux. Donc, d'une part pour les commander, évidemment, mais d'autre part pour te guider et te conseiller de voir ce qui est le mieux pour toi, pour ton énergie du moment, etc. Et pourquoi j'en viens à cette histoire de pierre naturelle, fameuse confidence? En fait, il faut savoir que c'est vrai que souvent, si tu demandes à ma mère, elle va te dire, oui, en fait, quand elle était petite, elle avait 4 ans, on était dans l'eau, elle a vu le maître nageur avec son sifflet, elle m'a dit, moi, plus tard, c'est ça que je veux faire, et c'est vrai, c'est une vraie histoire. Mais il y a quand même quelque chose que très peu de gens savent, voire peut-être personne. Maman, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu le savais. Ma mère regarde toutes mes vidéos, donc je mets un petit clin d'œil. Euh, alors, ça remonte, je crois qu'à l'époque, je devais être en CE1 ou en CE2. Et on commençait du coup à voir sciences ou biologie, enfin bref, je suis pas trop. Bah, biologie, peut-être pas en CE2, mais bref, sciences de la vie, tu sais. Tu vois que j'étais passionnée par l'école. Enfin bref. Des choses qui changent pas, c'est que je me fends la poire dans mes vidéos YouTube parce que ça fait partie de mon énergie. Euh, Et donc, à un moment donné, on arrive sur une leçon où elle parle des pierres, justement, et on étudie les pierres. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, waouh, mais les pierres, enfin, j'adore les pierres. D'ailleurs, je porte toujours des bijoux, pierres naturelles, et j'ai des pierres partout autour de moi. J'adore les pierres, et dans ma tête, pourquoi je me dis, oh, mais j'aimerais trop être géologue. Non, mais attends. Moi, en fait, c'était quoi pour moi l'image du géologue? Et je veux dire, ceux qui me connaissent, ils vont pouffer de rire et se dire, mais ça lui convient tellement. Tu sais, c'est le mec, pour moi, le géologue, c'est le mec qui part dans la forêt avec sa pioche, qui va dans une grotte, genre tout seul avec son chien, là, qui croise personne. D'ailleurs, c'est un peu mon père. Bon, sauf qu'il est pas géologue, du coup. Euh, bref, qui va dans sa grotte tout seul, et puis qui s'émerveille devant les cailloux. Oh, excuse-moi, j'en peux plus. Dis-moi si ça te fait rire. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si t'as rigolé avec moi. Je pleure de rire toute seule. Bref. Et vraiment, mais c'est un vrai truc. Par contre, c'est pas une blague.
C'est un vrai truc que je m'étais dit, waouh, mais géologue, tu déterres des cailloux merveilleux. Tu trouves des cailloux merveilleux et enfin, tu ressens leur énergie. Non, alors à 7 ans, je me disais pas tu ressens leur énergie, mais tu sais, j'avais déjà ce sorte de feeling là. Et mais bon, du coup, déjà, en grandissant, en évoluant dans l'école, je me suis vite rendu compte, j'ai vite compris que géologue, il y avait des études, hein. Euh, donc un peu lourd, autour des études scientifiques, j'étais zéro en sciences, à part les cailloux, du coup, qui me plaisaient, hein. C'est le côté cailloux. Puis bon, après, tu te rends compte qu'en fait, le géologue, c'est pas du coup le mec avec sa pioche et son chien qui part dans la forêt. Euh, voilà, du coup, tu sais, t'es plus étude des mouvements de terrain et tout, enfin le truc, il en faut, hein, mais hyper relou pour moi, hein. Je veux dire, tu me fais faire ça, c'est un peu que tu m'envoyais à l'abattoir en fait, hein, on peut pas se mentir. Finalement, t'es enfermé dans ton bureau à faire des calculs. Ben, où sont les cailloux? Donnez-moi des cailloux. D'ailleurs, une fois, j'avais rencontré un gars, j'avais dit qu'il était géologue et je lui avais dit, ah ouais, t'es dans une grotte avec des cailloux. Il m'avait dit, bah non, c'est pas ça que je fais. J'étais en mode, ah ok. Ah bah beaucoup moins fun du coup. Du coup, c'est pas fun du tout son histoire. Donc, déjà, une affinité avec les pierres naturelles. Putain, je m'auto-fatigue ce matin. Bref, une vraie affinité avec les pierres naturelles. Mais si tu veux, c'est vrai que euh, pour moi, ça s'est jamais vraiment mis en place, bien que j'en ai beaucoup et que j'ai beaucoup de bijoux en pierres naturelles. Faut quand même une certaine patience pour la création des bijoux. Et là, le fait d'être ambassadrice, bah, qu'est-ce que ça permet? C'est que moi, je te guide si tu veux, dans les bijoux que tu as besoin, etc. Donc, on fait tout ensemble. Mais le truc, c'est que après, tu reçois tout de la part de l'univers Ali House, donc de Amélie, elle s'appelle. Donc, c'est Amélie qui s'occupe de justement d'ajuster les bijoux que tu as besoin, etc., de les mettre dans une belle boîte et de tout envoyer. Moi, je ne m'occupe pas de ça et c'est pas plus mal parce que j'ai très peu de patience. Ça m'est arrivé des fois de casser certains bracelets. Et du coup, j'ai quand même acheté une bobine de fil pour avoir à les refaire. Mais ouh là là, c'est bah, après c'est un travail de fond, hein. Pas de mal de travailler sa patience, mais pour le coup, si tu veux, pour moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça va m'apporter tellement plus de connaissances par rapport aux pierres naturelles, à la géométrie sacrée, puis même sur le choix des pendules et tout. Je veux dire, moi, les femmes qui entrent dans mon univers, c'est des choses qu'on pratique et des fois, elles sont un peu en mode, oh, écoute, mais comment j'aurais pu faire? Je sais pas quelle pendule choisir et tout. Donc là, tu sais, je suis en mode, ben, j'ai les clés en main pour apporter ça. Alors après, une fois encore, hein, je veux dire, sur du coup la page Instagram Maglili, l'autre jour j'avais déjà mis une publication et des stories par rapport à ça, mais et c'est pas que ça s'imbrique pas dans l'univers parce que mon univers justement s'imbrique et puis ça vient ajouter ce côté géologique. Et pour moi, ce qui fait que tout est lié parce que je vais encore pouvoir mieux servir et accompagner du coup mes clientes avec ça. Donc ça c'est vraiment top, tu vois. Euh, mais par contre, par rapport au move, c'est vraiment pour moi le besoin d'aller dans de nouvelles énergies en fait, tout simplement. Et je t'avoue que c'est challengeant parce que c'est en quelque sorte repartir de zéro. Mais il y a des fois, comme je te le dis, pour moi c'est nécessaire. Je prends toujours le fait d'être alignée. Et là, je voyais bien ces derniers temps que j'ai eu beau changer le nom de la page, changer les couleurs du branding, changer ma façon de communiquer et tout, que j'avais comme un blocage. Et en fait, hier, on était donc le 11 novembre, donc portail 11-11, et les portails, c'est toujours des moments source de transformation, etc. C'est vrai qu'avec l'énergie du portail, je suis assez fatiguée, mais et la magie de Magali, ça fait un moment que ça me venait en tête. Ça date pas d'hier, mais en fait, il y a quelques semaines, j'avais déjà canalisé. Et je m'étais dit non, j'ai pas envie de changer le nom de la page. Je sais que ça va faire partie de moi, mais je me sentais pas de changer le nom de la page en fait. Et du coup, c'est vrai que depuis qu'on est ambassadrice, on a un groupe WhatsApp, etc., où on discute et tout.
Et c'est vrai que du coup, à un moment donné, oui, Amélie disait, mais en fait, si vous avez envie d'avoir un deuxième compte, juste dédié pour être ambassadrice, c'est pas de souci, ou si vous arrivez à l'intégrer à votre univers, etc., vous le faites. En fait, c'est vraiment vous qui voyez comment vous avez envie de l'amener. Euh, et puis moi, en fait, là, ça a fait un boom. Je me suis dit, en vrai, mais les deux univers s'imbriquent plus que très bien, tu vois. Mais je me suis dit, il est temps, en fait. Il est temps, justement, de prendre le tremplin ambassadrice pour repartir de zéro, partir sur quelque chose de nouveau, sur aussi une nouvelle façon de faire et de communiquer, puisque c'est vrai que si tu remontes sur mon ancienne page, alors oui, évidemment, il y a eu quand même la période où j'étais beaucoup avec les cartes, les énergies de la semaine, etc. Euh, mais après, j'ai eu la sensation que souvent je me suis perdue ou je me laissais pas l'opportunité de partager comme j'en avais envie. Et c'est pour ça que qui dit nouvelle page, une nouvelle énergie qui va m'accompagner aussi. Et puis c'est ça en fait qui pour moi fait la donne. Je veux dire, est-ce que drastiquement ça change mon univers? Ben, par rapport aux séances individuelles que j'ai mis en place ces derniers temps, genre en fait pas du tout par rapport au fait que ce qui fait partie de mon univers c'est de former les gens au Reiki, pas du tout, sauf que par contre effectivement si tu te demandais vis-à-vis de la formation de comme animal, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est en suspens parce que la façon dont je l'ai amené dans l'académie que j'avais pu créer, ça a super bien fonctionné, mais personnellement, énergétiquement, c'est énormément demandant pour moi. Et donc, ce format-là, je sais que je le relancerai plus tard quand au niveau de mon entreprise, j'aurai plus de stabilité aussi et que je pourrais potentiellement embaucher quelqu'un qui fera avec moi et où énergétiquement, tu vois, ça va me permettre de me soulager aussi. Et aujourd'hui, je me dis, mais la réalité est pour moi ce qui a été vraiment le plan, le point de départ, le grand point de changement dans ma vie, ça a vraiment été le Reiki. Et finalement, je me dis avec le Reiki, avec la compréhension des saisons, la connexion aux animaux totems, etc. Là pour moi, c'est ça que j'ai envie d'amener. Et la vérité, dans cet univers aussi, ça va être autant méditer avec ton animal totem qu'avec ton animal. Mais je vais pas appeler ça une communication animale parce que ce ne sera vraiment pas la formation de comme animal, mais plus une connexion, un lien plus fort que tu crées, une forme de méditation et tu verras que de toute façon, ça débloque aussi une compréhension plus profonde. Mais c'est pour ça que, en fait, je me rends compte que tout mon univers est en transition et tout mon univers est en train de tourner et de changer. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de cette nouveauté. Moi aussi, je suis en train de tourner et de changer concrètement. Je suis plus dans la même énergie que j'ai pu l'être ces derniers temps. Je me suis allée faire des magasins avec ma mère. J'ai pris plein de nouveaux vêtements. Je me remaquille, etc. Et il y a vraiment une transition, en fait, à la fois identitaire, personnelle, énergétique qui se met en place de mon côté. Et concrètement, j'avais vraiment besoin de le ressentir différemment dans mes partages sur les réseaux. Et donc, c'est pour ça que la magie de Magali est née. Et une fois encore, comme quand je le redis, tu vois, la magie de Magali, ça me... Ouais, c'est ça en fait. C'est le move qu'il fallait prendre, mais c'est pas juste un nom qu'il fallait changer. En fait, c'est ça, si tu veux. C'est le move que j'avais besoin de prendre. Mais pour moi, c'était pas juste un nom qu'il fallait changer. C'est un tout. Et et c'est normal. Et une fois encore, tu vois, ça fait partie des moves que je prends et que ça va encore une fois venir me challenger, etc. Parce que je repars à zéro quand même sur un nouveau compte et tout, mais peu importe, parce que je sais que c'est à chaque fois que j'ai eu des portes qui se fermaient, soit volontairement ou non, que d'autres, ça laissait place à vraiment d'autres choses beaucoup plus incroyables. Et ça, d'ailleurs, tu peux retrouver dans la playlist podcast, enfin, podcast, un de mes épisodes de podcast, c'était dans la saison 1, Une grande déception cache toujours un plus grand soleil, et où vraiment je te partage une expérience intense que j'avais vécue avec ça et qui est un épisode pépite en fait. Donc n'hésite pas
à aller le visionner parce que je veux dire, par contre, si ma chaîne YouTube, j'ai pris la décision de la laisser telle quelle et de juste lui changer le nom, c'est parce que je suis vraiment alignée avec tout ce que j'ai pu partager, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue des animaux ou autre. Euh, je veux dire, c'est juste que le nom change pour s'aligner, tu vois. Mais la chaîne YouTube, elle, j'avais pas besoin de faire ce big move avec ma chaîne YouTube, pas du tout. Là où vraiment, je ressentais l'appel avec Instagram. Et après, la question qui se pose, etc., c'est est-ce que je vais le faire par rapport à mon Facebook ou est-ce que je vais juste le lier à mon Facebook perso et le nommer La Magie de Magali? Ça, je sais pas encore. Je te le dirai au fil du temps. En fait, en tout cas, le groupe Facebook, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en suspens. Par contre, je vais, du coup, avec La Magie de Magali, reprendre les lives, etc. sur Instagram. Et puis, pour venir te parler des énergies du moment, faire des tirages de cartes avec les animaux totems, te parler des pierres, de la géométrie sacrée, etc. et de comment ça peut t'accompagner, à quoi ça peut te servir dans ton quotidien. C'est aussi de ça dont on parlera sur des vidéos plus longues ici sur YouTube. Le podcast Sagesse Animale, lui, il va rester en place, hein, puisque bon, évidemment, entrer en connexion avec les animaux totems qui aujourd'hui va être une partie centrale de mon univers parce que ce sont vraiment des guides précieux et que c'est important que je vienne te transmettre ça. Du coup, effectivement, elle a complètement sa place. Après, il y aura toujours, tu sais, des vidéos. Alors, Good Vibes Only, ça c'est pareil, ce que je veux, ce Good Vibes Only ou juste la magie de Magali quand je viens te partager ça, c'est plutôt des vidéos plus sur des thèmes choisis, tu vois, sur l'univers spirituel, les énergies du moment, etc. Bref, affaire à suivre. En attendant, si tu décides de me suivre, du coup, sur la page Instagram La Magie de Magali, que tu me suis ici, je te remercie infiniment d'être là, toujours avec moi. N'hésite pas à liker, partager, commenter. C'est aussi comme ça qu'on soutient les créateurs, qu'on soutient la chaîne. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, pleine de good vibes, et je te dis à très bientôt.